Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Goulard. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Merci beaucoup d'être avec nous. Compositeur, auteur, réalisateur et comédien engagé dans l'ordre des Carmes Deschaux séculiers. Xavier Goulard, après un premier livre, Requiem, histoire d'une conversion spirituelle, dans lequel vous avez raconté votre parcours, de l'enfer à la lumière. Maltraité enfant, vous réussissez à vous en sortir. C'était en 2020. 4 ans plus tard, aujourd'hui, vous publiez La méthode simple pour commencer à pardonner, toujours chez Artege. Pour commencer, Xavier Goulard, dites-nous, que s'est-il passé depuis Requiem? Oh là, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai participé à d'autres livres, dont un que j'aime citer qui s'appelle Nous, pères qui sommes sur Terre, voilà, dont les droits d'auteur sont destinés aux mamans qui ont été précisément abandonnées par les pères. En Une, 2020. voilà, exactement, une douzaine de pères, au parcours un peu cassé, mais qui ont trouvé de la joie dans leur filiation. En chemin vers la beauté Et en aussi, chemin un vers la ouvrage beauté, voilà, aux collectif. éditions de l'Emmanuel, qui parle précisément euh, de cette quête de beauté en tant que compositeur, en tant que carme séculier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, ma foi, comme ce qui s'est passé depuis une douzaine d'années que je suis carme séculier, c'est-à-dire laïque au Carmel, euh, le Seigneur s'occupe de mon agenda. Voilà. Donc, je suis débordé Tout parce entier, que donc, quand il prend adieu. l'agenda en compte, voilà. Et je suis heureux d'avoir écrit ce livre sur le pardon. J'avais une réticence au départ parce que je dois dire que c'est mon éditeur qui me l'a demandé. J'aurais pas eu l'outrecuidance d'écrire sur un sujet aussi délicat, d'autant que de très belles choses ont déjà été écrites. Mais à la suite de mon premier livre, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disaient on sent dans ton premier livre que tu as pardonné. Effectivement, j'ai pardonné parce que sinon, j'aurais pas pu écrire ce premier livre, Requiem. Comment as-tu fait? Moi, j'arrive pas à pardonner, j'ai des ennemis, j'ai des parents qui m'ont fait du mal, j'arrive pas à pardonner. Donc, c'est ce qui m'a enthousiasmé et qui m'a fait répondre oui à la demande de Loïc Mérian chez Artege. Vous commencez dans ce livre, donc, que vous qualifiez d'essai plutôt. Oui, Pourquoi? par fausse pudeur, par timidité peut-être. Par cette Voilà. question, justement, Isabelle qui vous dit, Xavier, j'ai lu ton livre, comment as-tu fait pour Ouais, pardonner? ouais. Et j'ai répondu, je sais pas comment j'ai fait en fait. C'est ça l'histoire. Alors ça s'appelle une méthode simple pour commencer à pardonner. Le titre est prudent. Voilà, il ne s'agit pas du tout d'une méthode pour savoir pardonner, hein, dans tout ce livre, j'explique que, mais c'est peut-être mon choix de carme séculier, hors du regard vers le Christ, je ne sais pas comment on fait pour pardonner. Voilà. Humainement, j'ai pardonné mes parents, oui. Pardonner humainement, ça veut dire passer, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire avoir trouvé un minimum de paix en soi lorsqu'on a été maltraité, ça a été mon cas, lorsqu'on a eu des épreuves, quand on a rencontré toutes ces difficultés de la vie qui ont fait qu'on peut tomber dans la haine, dans le désir de vengeance, voilà, trouver la paix. C'est déjà le début du pardon, trouver la paix. Et ça peut se trouver humainement. Alors, j'ai envie de dire, il y a tout un éventail de choses, que ce soit de l'évangile ou que ce soit par toute autre méthode pour trouver un peu plus de sérénité, voire se soigner pour ceux qui sont malades, voire aller au sacrement, hein, parce que aujourd'hui même le sacrement des malades, il est fait aussi pour des personnes qui n'arrivent pas à pardonner et dont ça entrave la vie. Et alors Euh, justement, votre essai, Xavier Goulard, il commence avec un moment clé de votre vie. Alors, vous l'intitulez «Épilogue», mais c'est quand même le moment clé oui, de votre vie dans lequel oui, justement vous recevez ce sacrement des oui, j'ai malades. commencé le livre Ouais. par la fin. J'ai reçu ce sacrement de guérison, le sacrement de réconciliation, bien sûr, et c'est sans doute enfin c'est même sûrement ce qui m'a permis. Alors là, c'était autre chose qu'un sacrement, c'est une vraie effusion de l'Esprit Saint, on peut dire, lors d'une liturgie où j'ai vu avec les yeux du cœur mon Père tel que le Christ le regarde. Voilà, et ça a été une grâce qui a duré 1 heure, le temps de la liturgie, donc c'est extrêmement long. Et pendant cette heure, j'ai vu combien mon Père était aimé. C'est-à-dire que celui qui m'avait fait le plus de mal était autant aimé, et peut-être même plus, j'allais dire. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'échelle de qualité ou de quantité, mais il était autant aimé que moi par le Christ. Et d'avoir vu mon Père avec ces yeux-là, j'ai compris
ce jour-là ce qu'était la miséricorde, ce qu'était le véritable pardon. Oui, j'avais pardonné humainement, oui, j'avais trouvé de la paix, oui, je lui avais dit: «Voilà le mal que tu m'as fait», parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi aller dire, c'est ce que nous recommande l'Évangile chez Matthieu, hein. Allez dire quand on vous fait du mal, allez, discutailler avec celui qui vous a blessé et puis voyez ce qui se passe. C'est ce que j'avais fait. Est-ce que mon père a demandé pardon? Pas forcément et pas vraiment, mais ça n'était plus grave, ça n'était plus important, puisque je suis allé jusqu'à l'accompagner jusqu'à ses derniers instants. Mais ce jour-là, j'ai compris, oui, que le pardon se recevait comme une grâce. Alors sans doute ai-je ouvert mon cœur pour recevoir cette grâce. Ah! Là, il y a quand même un petit boulot à faire quand même, hein. On peut prendre cette initiative. On peut avoir la volonté d'ouvrir son cœur pour recevoir cette grâce. Parce que ça n'est pas si évident. Parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont dit: «Ni pardon ni oubli», hein. Et on voit ça à propos de certains événements, y compris dans l'histoire du monde, ces affiches ou ces messages sur internet: «Ni pardon ni oubli». Oublier, non. Pacifier les événements, oui. Mais pardonner, oui, bien sûr que oui, parce que le Christ n'est que pardon. Il n'est que miséricorde. Donc il suffit de lui ouvrir un peu son cœur. Alors c'est un long cheminement, Xavier Goulard, et puis vous proposez donc aujourd'hui cette méthode simple pour commencer à pardonner. Alors il y a chez vous, bien sûr, l'écriture, la musique, Oui. et puis quelques exercices que vous glissez tout au long de cet ouvrage, quelques petits exercices pratiques. S'il fallait peut-être en donner un ou deux aujourd'hui. La rumination, Oui. par exemple, moi qui suis un grand ruminant, la rumination, c'est pas mal en soi. Alors je propose qu'on s'autorise à ruminer sur l'événement difficile. Oh, j'ai pas inventé la poudre, hein, mais de s'autoriser chaque jour, plutôt que d'essayer de résister à une rumination qui de toute façon va revenir de manière incessante, s'autoriser, voilà, on s'assoit tranquillement dans un fauteuil, on prend conscience de ce qu'on est dans le fauteuil, on est juste bien assis, on est confortable physiquement, on est attentif à soi puisque nous sommes le temple du Dieu vivant. Eh bien, faisons attention à ce temple, il est tranquille, assis dans un fauteuil et puis on s'autorise à ruminer. On s'autorise à ruminer si on a envie de s'autoriser à imaginer une vengeance. Oui, parce qu'à se laisser aller à ça, une fois, 2 fois, le lundi 5 minutes, le mardi 4 minutes 58, on met un petit timer, hein, parce qu'au bout de 5 minutes, on arrête et puis on passe à autre chose. Ça permet de dédramatiser petit à petit, voilà. Prendre soin de soi, trouver tous les moyens pour prendre soin de soi, ne pas s'interdire la colère, ne pas s'interdire la haine. Ce sont des passages, la colère, la haine, qui sont importants parce qu'ils nous font prendre conscience qu'on est différent de l'épreuve qu'on a reçue. On est autre que ce qu'on a reçu. On est autre que l'agresseur. Voilà, je prends soin de ma colère. Oui, je m'autorise à être en colère, ça veut dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as fait. Mon être entier dit non à ce que tu m'as fait. Je m'y autorise. Ah, évidemment, il ne faut pas en rester là, hein. Il ne faut pas en rester à la haine, il ne faut pas en rester. Voilà, mais il y a une succession de petits exercices qui permettent de se sortir un petit peu de. Xavier Goulard, vous évoquiez déjà votre rencontre donc lors de cette effusion de l'Esprit Saint avec votre père. Hmm. La rencontre, elle est inévitable, tôt ou tard, qu'elle soit réelle ou pas, il faut la faire. Oui, parce que ceux qui nous ont fait du mal savent qu'ils nous ont fait du mal et très rarement peuvent prendre l'initiative d'aller demander pardon. Alors, le seul qui puisse tendre une perche à son bourreau, c'est la victime, hein. Et on l'a vu dans des choses qui sont très spectaculaires. Cette femme que je cite, qui a assisté au procès du secrétaire d'Auschwitz, qui est allée vers le secrétaire pendant le procès pour lui serrer la main. Il a été tellement surpris qu'il s'en est évanoui. Elle a été très critiquée pour ça, mais elle a dit: Comment je pourrais, moi, habiter ma propre dignité si je ne suis pas capable de ça ?» Alors, attention, elle a demandé pardon pour elle, hein. Enfin, pardon, elle a pardonné pour elle, pour le mal qu'on lui a fait à elle. On ne peut pas pardonner pour le mal qu'on a fait aux autres, hein. Ça, c'est très important. On ne peut pas prendre cette initiative. On doit laisser aux autres la liberté de pardonner. Liberté de pardonner, cette liberté que vous avez trouvée, Xavier Goulard, et qui vous a libéré. Aujourd'hui, vous publiez la méthode simple pour commencer à pardonner. Alors, Oui. on sait que
ce n'est pas facile et pardonner, ça ne se fait pas comme ça. Vous commencez donc ce livre avec notamment l'exploration de ce mot pardon et beaucoup d'absurdité. Oui, Et puis, vous terminez, puisqu'il ne nous reste plus qu'une oui, minute, avec pardon que vous découpez en deux. Pardon. pardon. Oui, Et c'est oui, peut-être sur ce mot-là que l'on conclut absolument. Nous ne pouvons l'émission. que Ouais. pardonner par don de l'Esprit Saint. C'est le Christ qui nous donne, qui nous fait ce cadeau. Mais il le fait toujours. Il faut se tourner vers lui. Voilà. Ne jamais donc désespérer. Votre livre, c'est aussi cela, c'est de transmettre ce que vous avez pu Oui, vivre aujourd'hui, c'est de le transmettre aussi aux autres. oui, c'est par le témoignage, Mm, c'est la mm. force du témoignage, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui peut pacifier les cœurs. Mais c'est toujours possible, c'est toujours possible. Il y a une condition, tourner son regard vers le Christ. Voilà. Un grand merci Xavier Goulard d'avoir été avec nous aujourd'hui. La méthode simple pour commencer à pardonner, c'est à retrouver aux éditions Artege. Merci.